Bonjour à tous, bonjour Sylvain. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour notre 46e vidéo news. C'est le format dans lequel on vous parle de l'actualité ludique. Et c'est la rentrée. Ouais, c'est notre vidéo news de rentrée. On est aujourd'hui le 1er septembre. C'est ça. Et je vais essayer de monter très vite pour essayer de vous la mettre. C'est notre objectif de cette année, essayer de vous mettre les vidéos de plus en plus tôt. Donc si j'arrive même à monter suffisamment vite pour le mettre en avance. Avant le 1er septembre. Avant le 1er septembre. Ce serait fort. Ah bah c'est notre objectif. On verra. La vidéo news, c'est le format dans lequel on vous parle de l'actualité ludique, les jeux qui viennent de sortir. Habituellement, on se calque sur l'emploi du temps de la semaine. Cette semaine, c'est un peu particulier puisque ça fait 4 semaines qu'on n'a pas publié de vidéo news. Il y a eu plein de sorties. Habituellement, il n'y en a pas autant d'ailleurs. Alors là, oui, les autres années, généralement, c'est toujours le moment un peu creux où on peut se permettre de prendre des vacances. Je pense qu'ils se calquent un petit peu sur nous. Mais oui. Cette année, ils ont oublié. Donc, ils ont sorti pas mal de jeux. Je crois que tu en as compté combien J'en ai compté une cinquantaine qui étaient sorties, dont on vous a pas parlé, mais dont on a envie de parler, auxquels on a joué pour certains d'entre eux. Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo news très spéciale, c'est qu'on va balayer toute l'actualité, histoire de se remettre à jour aussi. Parce que si on part avec 50 jeux de retard, on va avoir du mal à faire nos prochaines vidéos news. On va essayer de mettre ces jeux en valeur, de vous conseiller ceux qu'on a adorés, particulièrement. Ceux auxquels on a eu l'occasion de jouer, c'est ça. Et donc de faire un balayage de ces 4 semaines pour que vous ayez une bonne idée des sorties ludiques. Et dès la semaine prochaine, on reprend notre format classique, dans lequel on met 5 jeux environ vraiment en avant, plus soigneusement, et sur lequel on essaye de parler plus rapidement de toute l'actualité. Ça marche. Mais avant de commencer, on va remercier nos tipeurs, puisque vous pouvez nous soutenir sur Tipeee, vous êtes nos principaux sponsors. Ouais, donc on rappelle que Tipeee, c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez laisser un don, ce qui contribue grandement à aider la chaîne, donc merci à vous. Et on a pas mal de nouveaux sponsors cette semaine, donc on a Takilmore, on a El Piero, Boris, qui nous suit sur les. Vous pouvez toujours laisser un petit commentaire sur Tipeee, donc on les lit avec plaisir. Boris nous a laissé un bon petit commentaire. On a Hubble Grub, Longshot, Over Glasgow, Plume, Jérôme avec un G, et Thomas. Merci à eux. Et on remercie également notre sponsor depuis quelques vidéos news. On est soutenu par le site Board Game Arena. Ouais, donc c'est un site qui vous permet de jouer à des jeux de société en ligne avec des joueurs du monde entier. Et l'actualité de Board Game Arena, c'est leur anniversaire, ils fêtent leurs 10 ans. Donc un grand bravo à Grégory Isabelli et Emmanuel Collin qui ont lancé ce site il y a 10 ans. Il y a 10 ans, du coup. Et j'étais parmi les premiers abonnés, moi je suis très fier de ça. D'habitude, on les croise chaque année à Essonne. On les verra pas cette année, donc on pourra pas les féliciter. Mais ils ont révélé quelques chiffres sur les 10 ans de Board Game Arena. Ils ont 4 millions de comptes. Ça représente 300 pays différents, 40 langues. Et actuellement, il y a 200 jeux sur la plateforme. Mais il y en a de plus en plus parce que chaque semaine, il y a 1 à 3 jeux nouveaux qui arrivent. Oui, on sent depuis quelques semaines qu'ils ont vraiment cette volonté d'en mettre beaucoup plus et que maintenant on a ce processus du jeu qui sort en alpha, donc jouable par très peu de joueurs. Ensuite, une fois qu'il est débugué, il passe en phase de bêta avant de sortir. Mais c'est vrai que là, on sent qu'ils ont bien boosté. Effectivement, et quand on parle avec les éditeurs, d'ailleurs, le Board Game Arena est de plus en plus cité parce que quand un éditeur sort un jeu, il doit en faire la promotion. Il y avait les festivals en ce moment, c'est plus compliqué. Ouais. Il y a les vidéos YouTube, il y a la possibilité de faire d'excellentes vidéos pour présenter les jeux, mais la question de Board Game Arena est de plus en plus souvent abordée puisqu'ils peuvent développer leur jeu sur la plateforme, les gens peuvent aller y jouer ensuite, le découvrir, comme ça avait été le cas de Season, qui était disponible sur Board Game Arena avant d'arriver dans le commerce. D'accord, oui, pour se faire une bonne idée du jeu, savoir si le jeu te plaît avant de pouvoir l'acheter. Et c'est une forme de communication, donc c'est une des raisons pour lesquelles il y a de plus en plus de jeux sur Board Game Arena et pour laquelle c'est intéressant aussi de s'y abonner. Donc comme d'habitude, on vous met tous les liens pour pouvoir vous abonner dans la description de la vidéo. Et on va revenir sur Board Game Arena en fin de vidéo parce qu'on va parler de nos tournois. On fait un tournoi sur la plateforme chaque semaine. Mais notre intro est déjà suffisamment longue, donc on en reparle en fin de vidéo. Nous allons procéder de manière chronologique. On a classé les jeux dont on ne vous a pas encore parlé en fonction de leur date de sortie. Donc là, c'est une date de sortie qui remonte à mi-juillet, début juillet pour certains, voire même avant, puisque Machikoro, c'était fin juin qu'il est sorti. Okay. On ne l'a pas eu avant, assez récemment. En réalité, on n'a même pas terminé notre campagne, nous. Donc on vous les montre maintenant. Mais pour certains, on les a déjà évoqués dans nos vidéos news. Et c'est valable pour tout le reste de la vidéo. Il y a certains jeux dont on vous reparlera dans des futurs formats. Peut-être des formats très courts, ce format dans lequel on vous montre des jeux plus en détail en 5-6 minutes. Peut-être dans nos formats de classement, tout simplement quand il s'agit de coups de cœur. Et on va commencer ce balayage par Cube Duel. Cube Duel qui est sorti chez Smart Games. Smart Games, c'est un éditeur qui est spécialiste généralement dans les jeux solo, dans les petits casse-têtes solo. Donc on trouve un jeu, une petite boîte avec un petit livret, avec plein de défis à remplir. Et donc là, l'originalité de celui-ci, c'est que cette fois-ci, on est sur un 2 joueurs. Et il y a un petit livret aussi dedans ? Ouais, c'est ça, c'est comme d'habitude, tu as un petit livret avec différents défis à remplir. Donc cette fois-ci, c'est soit tu joues en compétitif, soit tu peux également jouer en solo.
pose la question parce que moi, je n'y ai pas joué. Ce sera le cas en fonction des jeux. On n'a pas joué à tous les jeux. Ouais. Celui-ci, c'est moi qui l'ai acheté. Donc, je l'ai ramené. Mes enfants ont joué avec. À ce moment-là, j'étais pas disponible parce que j'ai du travail aussi parfois de temps en temps. Et toi, quand tu es venu, tu as joué avec Oui, c'est Lily qui m'a proposé d'essayer une partie, donc j'ai pu jouer un petit peu avec elle. Et puis moi, j'ai pas eu l'occasion. Donc, ça sera le cas en fonction des jeux. Il y a des jeux auxquels j'ai joué et tu n'as pas joué, et inversement. C'est ça. Nous avons eu l'occasion également de jouer à Machikoro Legacy. Ouais. C'est un jeu dont on vous avait parlé dans une précédente vidéo news, qu'on attendait avec impatience. On l'a acheté, ça y est, on a commencé la campagne. Machikoro, c'est Miniville, donc c'est un jeu qui date maintenant, que les gens connaissent bien en général, parce qu'il a eu un gros vrai succès. Ouais. Un jeu très simple dans lequel on va lancer un dé, et en fonction des cartes que l'on a devant soi, on pourra les activer. Si le résultat du dé, quand on en lance qu'un, est de 4 ou 7, si on lance 2 dés et qu'on a la carte 7, elle s'active. C'est ça. Et c'est aussi simple que ça. C'est ça, et en fonction des cartes, certaines cartes s'activeront seulement quand c'est notre lancé, et d'autres cartes s'activeront également pour le lancer des autres joueurs. Donc des fois, on espère que Martin va faire un set pour pouvoir activer une carte, gagner plein d'argent. C'est très aléatoire. Parce qu'on l'a vu sur la partie qu'on fait, des fois sur un lancer, je peux faire 30 pièces d'un coup, ce qui me ferait gagner la partie, mais j'ai pas réussi à faire le bon lancer. Et à l'époque, j'étais passé un peu à côté de ce jeu-là. Et aujourd'hui, il revient avec toute cette dimension legacy, donc à savoir le jeu évolutif, avec plein de boîtes. Donc là, on va essayer de pas trop spoiler, on en a déjà ouvert quelques-unes parce qu'on a commencé la campagne. Et bien rien que ça, rien que ce côté où on finit une partie, on a la petite carte qui va nous présenter la suite de l'histoire, nous demander d'ouvrir du contenu en plus, d'avoir du matériel en plus, bah ça me donne juste envie de continuer. Et finalement, ce côté aléatoire qui peut être assez frustrant, c'est très léger parce qu'une partie n'est pas très longue, donc je trouve que ça va très très bien. Et ce petit côté legacy, ben moi je prends vraiment plaisir à y jouer et à vouloir découvrir un peu plus. On est au milieu de la campagne, qu'on joue avec les enfants, il nous reste donc la moitié du deck de cartes à découvrir, c'est très agréable. Il paraît que ça devient un peu plus répétitif passer vers la fin de cette campagne de 10 parties. On a fait quoi pour l'instant, 5 parties? Nous on en a fait 5, mais on ne le fait pas tout le même jour. Je pense que c'est surtout répétitif pour les gens qui y jouent en boucle pendant une période très courte, pour les acharnés. Nous on y joue de manière un petit peu plus légère. On vous en reparlera en fin de partie, mais pour l'instant vraiment on passe un très très bon moment. Donc ça, c'est un jeu qui rentre dans ma ludothèque, qu'on vous conseille vivement. Dans la mienne aussi. Et on enchaîne avec Push, qui est un petit jeu de cartes très sympa, c'est un stop ou encore, dans lequel un joueur va décider de piocher des cartes, et évidemment c'est le principe du stop ou encore, c'est qu'à un moment donné, il risque de tout perdre. Donc c'est très rigolo, parce qu'on crée des paquets avec différents points, qu'on va ensuite distribuer entre les joueurs. Moi j'ai trouvé ça sympa. Nous on fait des collections de cartes, ouais. Donc on rentre pas du tout dans les détails, on peut pas, là on montre trop de jeux. Par contre j'ai vraiment bien aimé la partie de Push, il y a eu tout de suite beaucoup d'ambiance autour de la table, on essaye de pousser les autres à faire des bêtises. On est dans une catégorie qui n'est pas très très éloignée d'un Skyjo pour la simplicité de la compréhension de la règle, mais en termes d'interaction entre les joueurs, ça va plus loin, puisqu'on essaye vraiment de pousser les autres à faire de grosses bêtises, alors que dans Skyjo, chacun joue dans son coin. Ah oui, il faut qu'il y ait l'ambiance autour de la table. Mais vas-y, repioche une dernière carte, tu peux y aller. Ah, dommage, t'as tout perdu. Puis surtout, on va redonner des cartes aux voisins. Ouais. Dans Skyjo, c'est pas le cas. C'est ça. Skyjo qu'on peut appeler Skijo ou Skyjo, vous avez noté. C'est vrai que depuis tout à l'heure tu dis Skyjo. Donc voilà, on passe rapidement, mais en tout cas, ça n'empêche pas de rentrer dans ma ludothèque. Oui, moi aussi, c'est un jeu auquel j'ai envie de rejouer. Lewis et Clark, c'est une réédition. C'est un jeu qui est sorti il y a quelques années chez Ludonote, un jeu qui avait vraiment rencontré un grand succès parce que le principe, le fonctionnement du jeu est très agréable. On récupère des cartes. D'un côté de la carte, il y a son pouvoir, et de l'autre côté de la carte, il y a un certain nombre de meeples, des Indiens en l'occurrence, qui vont permettre d'activer les cartes. Le principe, c'est qu'on va jouer les cartes soit en les plaçant d'un côté, soit de l'autre. Et donc, à chaque fois, il va falloir choisir si on garde le pouvoir de la carte, qui est très utile, très important pour avancer sur ce jeu. C'est une piste dans laquelle on va faire une course. Ou alors, si on l'utilise pour ces Indiens, qui vont nous permettre d'activer d'autres cartes. Le jeu est sorti il y a un petit moment, il n'était plus disponible, il revient en boutique, donc c'est une très bonne nouvelle, parce que c'est un excellent jeu de Cédric Chaboussi. Il a été revu et corrigé. L'éditeur et l'auteur ont revu les règles, ils ont un petit peu amélioré les aspects. Il y a eu beaucoup de parties, donc on a toujours l'occasion d'améliorer les jeux quand on les réédite. Si vous ne le connaissez pas encore, foncez, parce que c'est vraiment un excellent jeu qui est depuis très longtemps dans ma ludothèque. Et on enchaîne avec Plonk, qui est un jeu de bluff. Et d'Alexandre Droit. C'est ça. Et c'est un jeu que l'éditeur nous a envoyé, un grand merci à l'éditeur. Un jeu qui regroupe plusieurs mécaniques que moi j'aime vraiment particulièrement. Il y a un aspect course, on a des petits kangourous qu'on va essayer d'emmener d'un côté à l'autre de la piste, de faire tout le parcours. Et en même temps, pour emmener nos kangourous, on va jouer des cartes avec des valeurs sur ces cartes qui vont nous permettre d'avancer, mais sans les montrer. Donc on va jouer la carte en disant ce coup-ci j'avance de 7. Parce que sur ma carte, il y a marqué 7. Soit elle dit la vérité, comme tu disais, c'est un 7, soit il va mentir. Et ensuite, les autres joueurs autour de la table vont simplement dire « je pense que tu mens » ou « je pense que tu ne mens pas ». Si tout le monde pense que je suis honnête et que je ne mens pas, je ne montre pas ma carte et j'avance de 7.
ce qui est plutôt pas mal parce qu'on a également un principe de saut de mouton qui fait que si sur le chemin j'ai d'autres kangourous, je ne peux pas aller sur la même case qu'eux, je vais sauter par-dessus eux. Donc imaginez à plusieurs joueurs avec plein de kangourous partout sur le plateau, si on avance de 7, on peut faire une sacrée avancée. Ouais, c'est un jeu dans lequel il y a beaucoup d'interactions entre les joueurs, il se passe pas mal de choses sur le plateau, il y a même un petit côté jeu du serpent, c'est un jeu traditionnel, le jeu du serpent dans lequel on lance un dé, il faut aller de l'autre côté de la piste et de temps en temps il y a des serpents qui te font glisser, qui font retomber sur les cartes plus basses et des échelles qui te permettent de... Vous connaissez pas le jeu du serpent? C'est pas ma génération. Non, mais c'est un jeu traditionnel. D'accord, je te crois. Et donc, si vous connaissez le jeu du serpent, marquez-le en commentaire. Deuxième chose au niveau de l'explication, évidemment, un joueur peut dire je ne te crois pas, tu mens. Et dans ce cas-là, on révèle. Si jamais j'avais menti, je vais reculer un de mes kangourous. Si le joueur qui m'a incriminé a tort, c'est lui qui va reculer un de ses kangourous. Alors, on va quand même insister sur un aspect. On y a joué à 2. Ouais. C'est pas la meilleure configuration, je pense. Il faut y jouer à plus que 2. Donc, on n'a pas encore fait des parties à 3 à 4. Et je pense que c'est vraiment là que tu as toute la saveur du jeu autour de la table. Et toute l'ambiance. Alors, moi, je dirais pas que tu mens. Par contre, je conseille à un autre joueur de dire il ment. Enfin, toutes les choses comme ça. Le côté très rigolo des jeux de bluff, des jeux de guessing. Donc, on a hâte. On va le sortir à nos prochaines soirées jeux à 3 à 4. Parce que c'est le type de jeu ça correspond à mes goûts. Donc, c'est le type de jeu qu'on a envie de jouer en groupe. Et enfin, Forsal vient de ressortir, c'est une réédition, c'est un jeu qui était déjà disponible chez Yellow, qui intègre la gamme minigame, cette petite gamme de boîtes blanches avec des jeux très malins que j'aime particulièrement. Et donc c'est un jeu d'enchères, avec des enchères fermées, des enchères ouvertes. J'aime beaucoup les jeux d'enchères. Dans celui-là, on va mettre aux enchères des bâtiments. T'as lu beaucoup de fois enchères en peu de temps, c'est un jeu d'enchères? C'est un jeu d'enchères que j'aime beaucoup. D'accord. Bon voilà, il est ressorti. Si vous ne connaissez pas encore ce jeu de Stéphane Dora, allez-y, je vous le conseille. Donc toi tu me disais qu'il y avait d'autres éditions et tu l'as déjà dans ta ludothèque? Je l'ai peut-être 3 fois dans ma ludothèque, c'est possible. Alors moi j'y ai pas joué donc je ne sais pas. On passe à la semaine du 24 juillet. Il y a eu beaucoup de jeux qui sont sortis cette semaine-là. Bon, on commence par Mystic Vale. Donc ça c'est bon. Et on a fait une présentation dans la vidéo news numéro 45, vous pouvez le retrouver. Donc c'est toujours aussi bien. Ricochet, on a fait une présentation en format très court, donc celui-ci vous pouvez avoir l'explication et un morceau de partie. Vous pouvez avoir un avis dessus et on vous le conseille très fort. On s'est bien planté en plus sur la partie, ça nous a permis de gagner quand même, mais on s'est bien planté. En fait on a trouvé la bonne solution, donc on s'est pas posé la question de savoir si on avait le bon itinéraire, mais l'éditeur nous a signalé que attention, c'était pas tout à fait le bon itinéraire qu'on avait suivi. Donc allez voir puisque ça vous permet d'avoir une bonne idée justement de la difficulté du jeu. C'est ça. Il y a plusieurs risques d'erreurs de parcours. Dans les autres jeux dont on ne vous a pas encore parlé, il y a Holmes. Holmes, quand on voit la boîte, on a l'impression qu'on va mener une enquête, qu'on va jouer soit Sherlock Holmes, soit Moriarty, puisque c'est un jeu uniquement pour 2 joueurs qui paraît chez Yellow. Pas du tout, c'est un jeu de placement d'ouvriers. On a des cartes sur lesquelles on va poser ces ouvriers pour essayer de marquer un maximum de points de victoire. Donc c'est un jeu mécanique dans le type de jeu pour 2 joueurs que j'ai trouvé assez agréable. Par contre tu dis que c'est un placement d'ouvriers et je vois que ça dure 30 minutes, alors que généralement les placements d'ouvriers c'est un peu plus long. Ça a un rapport un peu avec ce qu'ils avaient fait avec Littleton à l'époque, où justement ils avaient fait un jeu de placement d'ouvriers assez simple, assez... Oui, c'est le même niveau de difficulté, je dirais. Pas... 30 minutes, c'est lié au fait aussi qu'on y joue à 2 joueurs, donc cette gamme de jeux dans lequel il y a Targi aussi, qui dure 45 minutes environ, dans lequel il y a Mandala, tous ces jeux-là sont relativement courts, même si parfois il y a quand même un petit peu de règles à l'intérieur. Moi j'ai plutôt bien aimé la partie, j'ai joué avec Aline, qui elle, c'est pas du tout son type de jeu, donc elle était moins enthousiaste. J'aimerais bien y rejouer avec quelqu'un qui est plus dans ce type de jeu, pour me faire... si tu veux bien y jouer avec moi, j'aurai un meilleur avis. Je le mets pas encore dans ma ludothèque, j'attends d'y rejouer pour me affiner mon avis. Très bien. On enchaîne avec les Aventuriers du Rail Amsterdam, donc c'est encore une version express, suite aux Aventuriers du Rail New York et Londres, donc c'est la 3e boîte, ça y est, elle est disponible. On enchaîne avec No Problemo, c'est un petit jeu de mots avec des cartes sur lesquelles il y a des lettres qu'on va essayer d'utiliser pour fabriquer des mots. C'est un jeu de 404 on-board, c'est un éditeur qui commence à sortir de plus en plus de jeux. Il y en a un deuxième qui s'appelle Mascotte, dont on parlera un petit peu plus tard dans cette vidéo. Et un 3e ici. Celui-ci, rien à voir, c'est un jeu dans lequel on va se raconter des histoires. On n'est pas très loin d'un livre dont vous êtes le héros, mais à l'intérieur, c'est pas un livre, ce sont des cartes, donc on a des suites de cartes. On y a joué également en famille. Ça raconte une histoire vraiment, là, ça ment pas sur le principe. On va nous dire d'aller en carte 16, en carte 17, en fonction d'alternatives d'histoire plus que d'énigmes. Il y a des petites énigmes à l'intérieur, mais elles sont pas très très élaborées, puisque c'est un jeu pour les enfants. Okay. Donc c'est vraiment, ça se destine à un public jeune, et les énigmes correspondent à ce public-là.
Ça s'adresse, je vais préciser quand même, ça s'adresse aux enfants qui sont des enfants qui aiment bien passer du temps à la table et résoudre des petites enquêtes, des petites énigmes. Typiquement, ça s'adresse aux enfants qui aiment remplir des cahiers de vacances. On enchaîne avec Kushi Express, qui est un jeu dans lequel on va devoir faire des brochettes. Donc on a vraiment du matériel on va tirer des cartes. On va le montrer peut-être. Ouais. On se le garde. Celui-ci, on vous le montre. On va montrer quand même un petit peu, un ou deux jeux pour que cette Tu veux vidéo pas y soit jouer quand même. amusante. Je suis très mauvais à ça. On fait une Ah, fiche. mais non, je suis mauvais. Je suis très mauvais. 50 Clues, c'est un jeu d'enquête C'est ça. qui est sorti chez BlackRock, qu'on n'a pas joué. Non. Non, on n'a pas encore joué là. On aurait de quoi faire un format particulier sur les jeux d'enquête. On est en train d'y réfléchir. Si on trouve le temps, peut-être qu'on le fera. On y joué à presque tous nos jeux d'enquête, mais pas encore à celui-ci. On va pas être malhonnête, on vous le dit. On remercie beaucoup l'éditeur BlackRock Games qui nous l'a envoyé, et j'ai vraiment hâte d'y jouer parce qu'il a l'air particulier. Ouais, dans l'ambiance, il est déjà marqué 16 ans et plus, et donc... J'ai 16 ans et plus, tout va bien. Moi aussi, ça va. Mais il paraît que celui-là, il est par rapport à d'autres qui peuvent être mis entre toutes les mains, on peut jouer avec les enfants. Celui-là, on a vraiment un côté thriller beaucoup plus glauque, c'est comme ça qu'il est annoncé, beaucoup plus froid. Donc j'ai hâte de le découvrir, d'avoir quelque chose peut-être d'un peu plus sérieux, d'un peu plus, peu plus froid. C'est le premier épisode, il y en a 3. On a reçu les 3 épisodes, mais je crois qu'il n'y a que celui-là qui est sorti, si je ne me trompe Pour pas. l'instant. Je dis peut-être une bêtise. On enchaîne avec Cookie Addict. Cookie Addict, c'est un jeu sous sa forme qui peut être présenté comme un jeu abstrait, puisqu'en fait, on va étaler des tuiles, 10 tuiles, en 5 par 5 au milieu de la table, et toutes les tuiles sont visibles. Et sur ce quadrillage, on va récupérer des cookies en déplaçant un jeton sur chaque bord du quadrillage. On ne rentre pas davantage dans les explications du jeu. Et moi, c'est ce que j'ai trouvé très sympa, en fait. C'est ce côté où, si moi je me déplace ici, toi tu vas déplacer ton jeton ici, et à l'intersection de nos deux jetons, c'est là que tu vas récupérer la tuile. Donc il faut forcément réfléchir et ensuite anticiper le coup d'après, parce que si toi tu le places ici, moi je pourrais me placer ici, prendre tel jeton, et c'est le côté abstrait, c'est qu'on est capable d'analyser les coups à venir, donc il faut quand même se creuser la tête, et il y a un côté très mignon, très sympa dans le jeu. C'est vrai que c'est très sympa, c'est du jeu à 2 joueurs. Il faudrait vraiment qu'on le montre. Alors on verra si on aura l'occasion, on s'engage à rien, parce que vous le voyez, il y a beaucoup de jeux autour de nous, mais celui-ci fait partie de ceux qu'on a préférés. J'ai vraiment beaucoup aimé la partie qu'on a faite de Cookie Addict. Donc si on a l'occasion, si on trouve un petit peu de temps, on fera éventuellement un format court dessus. Vous verrez bien sur la chaîne si on a le temps de le faire ou pas. En tout cas, c'est un jeu qui rentre dans ma ludothèque. Oui, également. Fairy Trails, c'est un nouveau jeu d'Uwe Rosenberg, l'auteur de Agricola et de Patchwork, 2 excellents jeux. Notamment, il y en a eu d'autres. Et dans ce jeu-là, on va faire des parcours, on va poser des tuiles, on va composer des chemins et essayer de récupérer des petits jetons, je ne sais plus comment ça s'appelle dans le jeu. En tout cas, c'est un jeu très simple, avec des règles qui s'expliquent quasiment en regardant le dos de boîte. Peut-être un peu trop simple pour moi, c'est pas le jeu que j'ai préféré d'Uwe Rosenberg pour être tout à fait honnête. C'est l'un des 2 jeux qui est sorti chez Funforge, et le deuxième, on vous en reparle juste après. Là par contre, c'est vraiment un jeu pour moi. Et on enchaîne avec Candy Lab qui sort chez Funny Fox. C'est un petit jeu de cartes dans lequel on va devoir récupérer des bonbons. Et le matériel est très sympathique. C'est un jeu de Thomas Danette d'ailleurs. Citons-le parce que c'est un auteur qui s'était inscrit au Protolab du Festival des Jeux de Cannes. Oui, c'est un jeu qu'on avait reçu au Protolab. Mais oui, moi je me suis tout de suite rappelé de la règle. Je me demande si je ne l'ai pas vu au flip aussi. Très honnêtement, le matériel, je m'en rappelle. On a des petits bonbons, donc ça c'est un des grands intérêts du jeu. Le matériel est super sympathique. Non, c'est pas des vrais. Et en fonction de ces bonbons qu'on va récupérer en jouant des cartes, on pourra déclencher des actions. Il y a un aspect un peu chaotique, puisqu'il y a des événements qui vont se produire en fonction des éléments qu'on a récupérés. C'est ça, il ne faut pas avoir peur dans ce genre de jeu d'avoir un paquet de cartes, d'avoir une idée, et tout à coup d'avoir un joueur qui dit tu défausses une carte, ou tiens on échange nos paquets de cartes. Donc finalement tu fais un petit peu avec les cartes que tu as au moment où tu les as, mais tu n'anticipes pas une stratégie sur le long terme parce qu'il y a ce côté chaotique qui rentre dans le jeu. On insiste dessus parce que vous le savez, si vous regardez nos vidéos, ce sont des mécaniques de jeu qui plaisent beaucoup avec un certain public, notamment un public familial. J'y ai joué en famille et ça avait bien plu. Et par contre, ça ne plaît pas toujours quand on joue avec des plus gros joueurs. J'y ai joué avec des plus gros joueurs et ça avait moins plu. Alors moi je suis un peu passé à côté. Je suis pas un gros joueur forcément, c'est vrai que je suis passé un peu à côté. On vous a promis une partie de Kushi Express. Je vais pouvoir te donner une petite leçon. Je t'ai dit que j'étais très mauvais à ce jeu et toi tu choisis les jeux auxquels je suis mauvais. Du coup ce que je vais faire, je vais demander à mon Joker de jouer pour moi. Donc si je gagne, c'est moi qui gagne. Si je perds, voilà. Joker! Alors, il faut savoir que dans cette séance un tout petit peu préparée, on va jouer avec Aline. Aline qui est une experte, elle a trouvé un jeu dans toute la ludothèque où je n'ai jamais réussi à gagner. Il s'agit de Kushi Express, un jeu dans lequel on va faire donc des brochettes en respectant une carte consigne. Est-ce que tu es prête à relever le défi? Parce que je ne vais pas jouer à moitié, là je vais essayer de gagner ma première partie. Et peut-être je vais perdre. Hein. Ah bah oui, mais non, je suis hyper motivé. Allez, attention, c'est parti. C'est parti. Alors... Allez ma team! Ouais j'aurais fait ça moi aussi.
Mais ça rentre pas dans le truc. Ah bah oui, mais c'est parce que... C'est prêt. En même temps, tu t'es très mal défendu. Hein. J'ai essayé d'être malin. J'ai essayé de... Voilà. En tout cas, Couché Express, vous avez compris le principe. C'est un jeu dans lequel on va faire des brochettes. Faut essayer d'aller vite. Et je suis pas très fort. Je t'ai éclaté. Ouais, et je vais l'emmener à l'école, celui-là. On passe aux sorties de la semaine du 31 juillet. Quand je vous dis qu'il y a beaucoup de jeux qui sont sortis pendant les vacances, on ne ment pas parce qu'habituellement dans nos vidéos news, chaque semaine on présente 5 jeux plus en détail. Il y en a davantage qui sortent, mais on en présente 5. Ici sur la table, en regardant rapidement, j'en vois 11. Donc il y a 11 jeux auxquels on a eu la possibilité de jouer, qu'on a acheté, auxquels on a envie de jouer, qu'on a envie de vous présenter. On ne pourra pas le faire, donc forcément on passe très rapidement dessus. On reviendra sur certains d'entre eux, peut-être dans d'autres formats vidéo. Bon, déjà, on vous a déjà présenté Top 10. On a fait un format court dessus, donc vous avez toutes les informations nécessaires pour foncer sur ce jeu qui est entré dans nos ludothèques, évidemment. Oh, coup de cœur, évidemment, pas de souci. On a également les pierres de Koba, on a fait une vidéo dessus, cette fois-ci c'est en quelques cases, donc on explique le jeu, ensuite on part à l'aventure, donc n'hésitez pas à regarder notre vidéo. Donc celui-ci c'est fait, et tous les autres, on vous en a pas encore forcément parlé. Par exemple, il y a Call to Adventure, c'est un nouveau jeu de la boîte de jeu, c'est la boîte de jeu and Friends, c'est-à-dire leur gamme dans laquelle ils rééditent des jeux, ils traduisent des jeux qui sont sortis en langue étrangère. Alors vous l'aviez évoqué un petit peu, parce que tu avais reçu donc l'éditeur du jeu, vous avez fait un canapé, et vous parliez un petit peu du jeu quand même. Oui, donc ce jeu-là, il mériterait qu'on vous le présente plus en détail, puisque c'est un jeu dans lequel on va récupérer des cartes. C'est très difficile à expliquer, il y a un aspect d'aventure dans ce jeu, mais il y a aussi un aspect mécanique, en fonction des cartes qu'on va récupérer pour essayer d'avoir le plus gros score possible. En fait, tu vois, c'est marqué là, créez votre héros et accomplissez votre destin. Et en fait, c'est ça qui va se passer, c'est qu'on va se créer un personnage et on va lui créer une histoire. Et alors, même si c'est pas un jeu narratif, c'est quand même un jeu mécanique, mais on a quand même cette volonté de vouloir raconter une histoire. Donc, on a cette impression qu'on va faire vivre une aventure à notre héros. C'est un jeu dont le thème est très fort. Il mériterait qu'on vous le présente. Peut-être on le fera dans une prochaine vidéo. On se le met de côté. On en parlait tout à l'heure, beaucoup de sorties au niveau des jeux d'enquête. Eh bien, un de plus, c'est Escape Tales The Awakening. Il y en a 3 cette semaine-là. Il y a également Pocket Detective qui est sorti chez Matago. Merci à Matago qui nous l'a envoyé. Et Private Detective. Donc ça, c'est un jeu qui est sorti, qui a été édité par Get Out. Get Out, c'est une chaîne d'escape room. Ils ont fait leur propre boîte de jeux qu'ils doivent vendre dans leurs escape rooms, je pense. Et celui-ci correspond vraiment à une escape room. On a vraiment une ambiance particulière autour de ce jeu. Il y a une application également. Alors il y a une application, mais c'est pas comme dans un Unlock ou dans les autres. Cette fois-ci, l'application, elle va permettre en fait de reconstituer une scène en 3D. Et c'est quand même assez impressionnant techniquement. Là, on a une scène du crime avec un mort, et on va pouvoir bouger le téléphone, déplacer le téléphone pour chercher différents indices. Donc techniquement, j'ai trouvé ça très impressionnant. Cet aspect-là est vraiment agréable. L'enquête, on vous en reparlera peut-être si on fait cette fameuse vidéo sur les jeux d'enquête que l'on a évoqué. Il faudrait qu'on puisse vous montrer tout ça. Pocket Detective, on ne l'a pas encore joué. Donc ça fait partie des jeux qui sont sur notre pile, auxquels on va jouer très rapidement. Ouais. Là, je le propose cette semaine. Et pour Escape Tales, donc on a commencé, on a fait une partie, mais là, par rapport aux autres qui vont se jouer généralement en 1 heure, 1 heure et demie, celui-ci va durer beaucoup plus longtemps, c'est une enquête sur le long terme. Ça, j'en ai parlé avec Jérémy de Ludema, puisque lui a adoré ce jeu. Ça fait un moment qu'il nous en parle. Il y a joué en version originale et il le présente comme un de ses gros coups de cœur. Il insiste vraiment sur les termes. Donc j'étais impatient de le découvrir. Il y a un aspect un peu narratif dans le jeu et il y a un aspect jeu d'enquête, mais à la première heure de jeu, je l'ai trouvé relativement basique. En fait, j'ai reconnu tous des systèmes de jeu que j'avais déjà vus ailleurs, donc je lui ai posé la question, mais ça démarre après, en fait, c'est cet aspect très fort qu'il a mis en avant. Est-ce que c'est dans la suite du jeu ? Parce qu'il y en a entre 7 et 8 heures de jeu, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Oui, donc nous, on a fait qu'1 heure, on est vraiment au tout début de l'aventure. Donc en 2 mots, il m'a dit peut-être, mais surtout j'y ai joué 2 ans, donc depuis 2 ans, il y a beaucoup de choses qui sont sorties, donc si ça se trouve, ça paraît plus... L'effet de surprise, voilà, ça paraît plus banal aujourd'hui. Peut-être qu'il y a 2 ans, c'était plus original. En tout cas, moi, je vais continuer à y jouer. Si je vous raconte ça, c'est aussi pour relativiser nos avis. Quand on vous parle d'un jeu, c'est toujours notre avis à un moment précis. Des fois, on est dithyrambique sur un jeu.
2 ans plus tard, on ne le serait plus forcément. Ça ne veut pas dire que celui-ci est moins intéressant, hein. C'est pas du tout ça. D'ailleurs, c'est marqué Escape Game narratif. Hein. L'aspect narratif, il est très important, et ça, nous, on ne l'a pas encore ressenti puisqu'on n'y a pas joué suffisamment. Je vais profiter de ça pour dire une chose qu'on ne dit pas assez souvent, c'est que n'hésitez pas à mettre des commentaires. Si vous avez joué à ce jeu, si vous en avez un avis, n'hésitez pas à commenter justement pour qu'on ait également vos retours. En tout cas, le nôtre n'est pas définitif, il faut qu'on termine notre partie. C'est ça. Et on reviendra dessus, oui, et que le couvercle parce qu'il est installé à côté, on va continuer à y jouer. Catalyst, c'est un jeu qu'on a reçu il y a un moment déjà, donc ça fait un petit moment qu'on attendait de pouvoir vous le présenter, qu'il soit sorti en boutique. Ça y est, il est sorti en boutique. Alors ça va être très difficile de vous le présenter dans cette vidéo-là, puisque c'est un jeu de cartes à combo. Et ce type de jeu, faut voir le matériel, faut voir les interactions entre les cartes, le type de sensation qu'on peut avoir. Donc dans une vidéo comme ça de présentation globale, ça va être compliqué. On reviendra peut-être dessus dans un autre format. C'est ça. On continue avec Pictorush. Pictorush, c'est un tout petit jeu de dessin. Ça fait partie de ces jeux, quand tu lis la règle, tu te dis mais pourquoi on n'y a pas pensé avant? Ça paraît tout bête, mais ça marche très bien. C'est un jeu dans lequel vous allez avoir une grille avec 20 cases, un joueur. On le montre. Là, dans cette sélection-là, on va montrer ce jeu-là juste après. On finit les 3 jeux qui sont là, et je te fais une série de Pictorush. Ok, mais cette fois, je n'appellerai pas mon joker, j'y jouerai moi-même. On l'explique après du coup? Bah oui. Ok, c'est bon. Petit secret entre amis, alors ça c'est un jeu dans lequel on va essayer de deviner des petits secrets sur les joueurs qui sont autour de la table. Alors c'est pas un jeu trash, ou tout du moins, les cartes du jeu ne sont pas trash, voilà. Il y en a quelques-unes qui sont clairement identifiées. On peut sélectionner, si vous jouez avec des enfants, avec des plus jeunes, vous pouvez enlever les cartes rouges qui sont un peu plus trash, donc vous pouvez quand même faire votre classement. Mais si vous jouez avec des cartes qui ne sont pas les cartes rouges, vous pouvez vraiment y jouer, y compris, alors en famille peut-être pas, parce qu'on connaît très bien les gens autour de la table quand on joue en famille, donc on peut répondre très facilement aux situations. Dans ce jeu, on va poser des questions aux joueurs, et il faut deviner s'ils sont dans l'équipe noire, ou dans l'équipe blanche. S'ils sont dans l'équipe noire, ils n'ont pas la même question que ceux qui sont dans l'équipe blanche. Donc ils ne vont pas y répondre de la même façon. Et comme on ne connaît pas leur équipe, il faut essayer de deviner en fonction de leur réponse à quelle équipe ils appartiennent. C'est ça, donc il y aura 3 questions qui vont être posées, et à chacune des questions, le joueur va devoir mettre un petit jeton à sa couleur, soit en face du non, soit en face du oui. Et à la fin des 3 questions, il faudra recouper tout ça pour essayer de déterminer quel joueur appartient à quelle équipe. Moi, je classe ça dans les jeux, tu sais, un peu prétexte en fait. C'est le jeu, tu le sors en soirée, t'es avec des gens que tu connais pas forcément, t'as discuté un petit peu avant, tu sors ce jeu-là, et c'est l'occasion d'ouvrir des discussions sur pas mal de sujets différents. Tu sais on a déjà parlé dans une précédente vidéo news, je t'avais dit que ça s'appelait des jeux brise-glace. D'accord, ouais, moi j'appelle ça des jeux prétextes. Le terme employé, c'est un terme qui est vraiment employé, notamment dans les entreprises, quand ils organisent parfois des réunions pour que les gens se connaissent mieux, on sort des brise-glace, ça en fait partie. Et vous voyez, je vais citer quelques questions, elles sont quand même assez accessibles. As-tu déjà passé un Noël seul? Tu réponds oui ou non. Dis-tu toujours ce que tu penses? Tu réponds oui ou non, et on essaie de deviner à quelle équipe appartiennent les joueurs. C'est un bon petit brise-glace, on en reparlera éventuellement dans une future vidéo. On continue avec Garçon. Garçon, c'est un jeu qui va allier mémoire et stop ou encore. Donc c'est très simple. Déjà le matériel, je trouve qu'il est super chouette. Donc là on a la boîte, mais hop, sans la boîte. Ah. On a une petite cloche, une cloche de cuisinier, puisque c'est un jeu qui tourne autour de la cuisine. Il va falloir se souvenir de toute une série de plats que l'on va jouer. Je n'arrive pas à l'ouvrir, s'il te plaît. Tu fallait me dire, je l'aurais fait directement, ça. Donc voilà, il y a la cloche, c'est beau. Et on a toutes des cartes avec des menus. Donc on va simplement aligner des cartes avec des aliments. Jusqu'au moment où un joueur dit stop, il prend toutes les cartes qui ont été données précédemment, et tous les autres joueurs autour de la table doivent tenter de se rappeler des commandes. Donc si un joueur se trompe, il est éliminé. Et à la fin, en fonction de qui perd ou qui gagne, on a une répartition des cartes qui va se faire. Et en fin de partie, celui qui a la plus grosse addition, c'est celui qui perd la partie. Donc c'est très rigolo, c'est très simple à jouer, c'est du beau matos, donc oui, moi ça me va, ça me suffit pour rentrer dans ma ludothèque. Et vous voyez, quand Sylvain aime bien un jeu, il vous explique les règles, alors qu'on avait dit qu'on n'expliquait pas les règles dans le format. Je vais pas expliquer, là. Un petit peu quand même. Mais non. Mais t'as beaucoup trop à expliquer les règles. Passons à Parks. Et Parks, c'est un jeu qui est sorti chez Matago, qui a été très attendu parce que c'est un très beau jeu. C'est une des raisons principales, en fait. On ne dit pas toujours ça systématiquement, mais là, vous voyez un graphisme et un matériel à l'intérieur du jeu qui font envie de jouer directement. Dès qu'on le voit, on a envie de se mettre à la table et de jouer avec. On a des petites figurines en bois. J'aime bien le bois dans les jeux de société. Il n'y en a pas systématiquement, il y a de plus en plus souvent du plastique. Là, vous avez des sapins en bois. Des animaux en bois. Des étoiles en bois. Des petits animaux. C'est beau, et même les cartes, les illustrations sur les cartes sont vraiment chouettes. On prend vraiment le temps à chaque fois de les regarder un petit peu plus en détail. C'est un jeu qui nous fait voyager, qui nous promène un petit peu. Et justement, c'est d'ailleurs le but du jeu. Voilà, on voyage dans les parcs américains.
Et ce jeu fait un petit peu penser à Tokaido, l'excellent jeu d'Antoine Boza, très simple au niveau des règles, mais qui est un peu contemplatif aussi, parce qu'on faisait des paysages, on récupérait des cartes, on essayait de faire des paysages. Mais en fait, on se promenait au Japon. C'était vraiment un jeu, on se promenait au Japon, et là, on se promène en Amérique. Donc, on a vraiment ce point commun. Et en plus de ça, on a aussi le point commun sur la mécanique du jeu, qui fait qu'on va pas jouer les uns après les autres, mais on va avoir une piste sur le plateau. Et le joueur qui est en dernier sur cette piste, eh bien, c'est à lui de jouer. C'est-à-dire que si tu es vraiment à la traîne, tu peux jouer plusieurs fois de suite. Donc c'est un petit peu plus complexe, mais pas beaucoup plus complexe que Tokaido. Ça fait aussi partie des jeux qu'il faudrait qu'on puisse vous montrer. Vous voyez qu'il y en a beaucoup, donc c'est compliqué d'arriver à les montrer tous. On va essayer, on vous promet rien. Alors tous non, on pourra pas, clairement. Non. On va devoir faire une sélection. Et on enchaîne, on vous l'avait dit, avec Pictorush. Donc Pictorush, c'est un petit jeu de dessin, très simple, très sympa. Je vous disais tout à l'heure, c'est le genre de jeu, on se dit mais pourquoi on n'y a pas pensé avant? On va chacun avoir un carnet avec 20 cases, et un joueur va devoir nous donner des mots qu'on va devoir dessiner. Par contre, il va faire ça en 20 secondes. Donc, ça veut dire 1 seconde par mot. À la fin des 20 secondes, une fois qu'on aura dessiné un petit peu chacune des cases, eh bien, le joueur qui a lu les mots va nous demander c'était quoi le mot numéro 15? C'était quoi le mot numéro 10? Et donc, on va marquer des points en fonction de la mémoire qu'on aura eue et des petits dessins qu'on aura fait. C'est moi qui vais dessiner, vraiment. Ouais. T'es dessinateur, t'es illustrateur, et puis c'est moi qui dessine. Ouais. Okay. C'est parti. Fourmi. Évier. Yaourt, pot de banane, Japon, braille, zombie, pont, roi, douille, tirelire, écharpe, poulpe, risotto, filet de pêche, oscillation, dentifrice, ballon, planche de surf, kayak. Voilà, j'ai cité les 20 mots. Tu as eu largement le temps de dessiner tous les mots que j'ai cités. Je vais pouvoir donc t'interroger. Tu regardes pas ceux que j'ai pas dessinés, parce qu'il y en a peut-être certains que j'ai oublié de dessiner. Non, pas du tout. Vous avez compris le principe du jeu, c'est super rigolo déjà d'essayer de dessiner des choses dessus. Et en plus, je vais te poser des questions. Alors normalement, on est plusieurs. Je vais le mettre en caméra. On est plusieurs autour de la table. Donc tous les joueurs peuvent être interrogés. Là, bon, bah, c'est pour vous montrer le principe. Mais par exemple, le numéro 14. Tu fais exprès. C'est risotto. Bravo! Mais c'est ça, c'est ça. Regarde, j'ai décidé des grinderies. Alors si je te demande un numéro au début, je suis sûr que tu vas l'avoir. Par exemple, le numéro 6, c'est sûr que tu l'as. Mais allez, non, mais sans déconner. C'est empreinte. Non, c'était braille. Ah oui. Le numéro... Alors, très simple. Je sais que le 9, je sais ce que tu as fait, a priori. C'est une couronne. Bah oui, tu as fait une couronne, donc tu dis que le roi. Le roi, c'est ça. Il faut se rappeler de quel mot était associé. C'est ça, oui, ce que j'ai dit. Il y a des choses évidentes, et puis il y a des choses qui sont beaucoup plus dures parce qu'on a oublié depuis le temps. Par exemple, le 10, tu as dû oublier ce que c'était depuis. Tu as dû faire ton truc un petit peu comme ça, mais tu sais plus ce que c'est. Tu me laisses quelques secondes? Parce que c'est une douille. Ouais, tu as fait ton truc un peu comme ça. C'est une douille. Ouais. Oui, c'est une douille. Continue, vas-y. Bon, bah, sur la fin, à mon avis, c'est plus compliqué. Le 16, j'ai trouvé dur le 16. Allez, mais tu fais exprès. Le 16, attends. Non, je passe. Ça m'énerve parce que tu vas me le dire. J'ai dit, ah oui, je le savais. Vas-y. C'était oscillation. Ah non, mais j'ai pas. Non, c'est super bon. simple. Je l'ai même pas entendu celui-là. Mais oui, parce que c'est. Voilà. Oui. On rentre pas plus dans les détails. Un autre. Mais quand on est plusieurs autour de la table, c'est super sympathique, puisqu'il y a des joueurs qui savent le mot, qui peuvent donner le mot d'ailleurs quand un joueur ne l'a pas trouvé. C'est ça. Alors si jamais moi je dis je passe, je ne sais pas, ou enfin si je me trompe, tous les autres joueurs doivent se ruer sur la sonnette pour essayer de donner la réponse. Par contre, s'ils se trompent, ils reculent. Donc faut toujours faire attention. C'est un jeu qui rentre dans ma ludothèque, c'est pour ça qu'on voulait expliquer un peu plus que d'habitude. Moi aussi. Fourmi, évier, yaourt, pot de banane. C'est quoi le 5? T'as tout rangé? Ouais. On termine cette vidéo news spéciale avec les sorties de début août. Donc on a quelques jeux. Et on commence par parler de Fish Club qui est On va le garder pour la fin de la séquence. C'est un jeu un peu visuel. Donc ouais. Je pense que c'est le jeu qu'on va garder, qu'on va pouvoir vous montrer. Et du coup on explique les règles après? Ouais. Ok. On va commencer par Glasgow plutôt. Glasgow, c'est un jeu qui sort chez Funforge. Et je vous ai dit qu'il y avait un jeu qui me plaisait beaucoup chez Funforge. C'est un jeu pour 2 joueurs. Ouais. Ça fait partie des jeux de gestion quand même, mais très accessible puisque les règles s'expliquent en 5 minutes. C'est un jeu dans lequel il y a un parcours. On va faire un cercle de tuiles et on va déplacer son meeple pour activer des actions qui permettent de gagner des ressources. Je ne vous explique pas le jeu, mais vraiment ça s'explique très rapidement. Et malgré tout, il faut bien réfléchir. Il faut essayer de faire le maximum d'actions possible pour marquer le maximum de points de victoire. Mais tu vois, moi, il y a quelques jeux comme ça qui m'ont marqué ces dernières années, auxquels on a beaucoup joué les deux, très mécaniques comme ça, mais par contre qui s'enchaînent très bien. Il y avait Pyramide,
qu'on avait joué il y a quelques années. Il y a eu Exposition Universelle, que j'avais également trouvé très bien. Et il y a celui-là que je rentre maintenant dans cette catégorie de jeux auxquels tu as envie de jouer parce que tu sais que tu vas te casser la tête un petit peu, mais c'est très fluide, c'est très simple, ça coule tout seul. Donc c'est vraiment chouette comme jeu. Bon, c'est un petit jeu, hein, que si vous aimez les très gros jeux dans lesquels il faut beaucoup réfléchir, c'est pas le cas. Ça reste, ça reste vraiment très très léger. Bien sûr. C'est pour ça que ce sera pas mon jeu préféré de l'année, ça c'est une évidence, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à y jouer. Du coup, on a envie de vous le présenter davantage. Il va falloir qu'on discute. On va essayer de voir quel format on fait. Tu te rends compte que depuis le début de la vidéo, tu l'as dit beaucoup de fois. On vous en reparlera plus tard. Donc là, ça commence à faire une grosse pile de jeux. Donc, je sais pas comment on va faire, mais celui-ci, on vous le conseille, il rentre dans ma ludothèque. Et il rentre dans la mienne également. Et on continue avec un autre jeu pour 2 joueurs qui s'appelle cette fois-ci La Marche du Crabe. Et on est encore une fois dans un jeu de type jeu expérience. C'est ce genre de jeu dans lequel on va avoir une communication limitée. On va jouer en coopératif, essayer de faire le meilleur score possible. Mais par contre, on n'a pas le droit de discuter entre nous. Donc on a des petits codes de communication qu'on va pouvoir se donner pour avancer un maximum. Et on a également un petit côté scénario. Donc il y a 11 scénarios dans le jeu. C'est des cartes qui vont à chaque fois rajouter de nouvelles règles pour justement faire progresser la difficulté du jeu. C'est édité par les Jeux au Plat, qui avait sorti l'année dernière Cosmopolitan. Alors en début d'année. En début d'année. On l'avait découvert l'année dernière, mais il était sorti en début d'année. Un jeu expérience s'il en est. C'est de nouveau le cas. Alors moi, j'y ai pas joué suffisamment pour avoir beaucoup de recul dessus. J'ai trouvé très intéressante la première partie. J'ai vraiment envie qu'on découvre la suite. Ouais, moi je le rentre dans ma ludothèque parce qu'on n'y a pas encore beaucoup joué. Comme on dit, il y a des scénarios à faire, donc j'ai vraiment envie de continuer pour les découvrir. Donc il rentre dans ma ludothèque. On va y jouer à 2. Ouais. On vient de le recevoir juste avant de lancer cette vidéo. Il s'agit de Mascotte. C'est un autre jeu qui est publié par 404 On Board. On a déjà présenté 2 auparavant. C'est un jeu dans lequel on va jouer en équipe. Donc on va avoir des équipes autour de la table. Déjà ça va être assez sympathique. Ces équipes vont avoir des contraintes qui va les guider pendant la partie et qu'ils vont devoir respecter. Et ils vont devoir faire deviner des cartes aux joueurs de leur équipe. Donc par exemple, je dois faire deviner un boa. En respectant la contrainte, l'ensemble de l'équipe doit appeler tout le monde papa ou maman. Vous voyez le type de jeu, ça va être très rigolo, puisqu'il va falloir respecter cette contrainte en permanence sous peine d'avoir un malus. On en parlait tout à l'heure en off, ça fait un peu penser au jeu Fou qui était sorti chez Kif Édition. C'est pareil, ce genre de jeu dans lequel on tire des cartes avec plein de contraintes. Alors, je parle sous réserve parce qu'on n'y a pas encore joué, et peut-être que ça n'a rien à voir, mais ce côté où tu as des petites contraintes que tu dois respecter sous peine de recevoir une pénalité, ça a l'air très rigolo. On va y jouer très rapidement et peut-être on en reparlera dans une future vidéo news. Un de plus. Et on enchaîne tout de suite avec Gold, qui est pour le coup un tout petit jeu dans une superbe boîte. C'est le deuxième jeu de la gamme qui fait suite à Punto. Donc c'est un jeu de memory très malin de l'auteur Rainer Knizia. C'est pas facile à dire. C'est facile à dire, tout le monde connaît Rainer Knizia. Ouais, c'est un jeu dans lequel on va disposer déjà des cartes rondes. C'est assez rigolo, le petit matériel qui est à l'intérieur. Tout le matériel, même la boîte, ce côté on peut garder la boîte dans la poche, puis on a le temps, on va faire un petit jeu. Bon, on essaie de récolter des pièces d'or, des diamants, être le plus riche possible à la fin de la partie, en se souvenant d'où sont nos cartes sur la table. C'est très malin, ça nous a bien plu. Il faudrait qu'on vous le montre. Un peu plus. Dans une prochaine vidéo news. On passe très vite sur Dinogenix, un autre jeu de la collection Friends de la boîte de jeux. Donc un jeu traduit, c'est ça? C'est un jeu traduit, il a été proposé en Kickstarter, il est disponible maintenant en français. C'est quand même un gros jeu, on le voit à la taille de la boîte, avec un univers de dinosaures, mais je ne peux pas vous en dire beaucoup plus pour l'instant, puisque nous venons de le recevoir, nous n'y avons pas encore joué, on vous le montre pour vous dire le jeu qu'on a reçu, et auquel nous allons jouer, et que nous vous présenterons peut-être plus tard dans une future vidéo news. Chose promise, chose due, on va faire un petit fiche club pour se départager, puisque je pense qu'on est à peu près à égalité sur les jeux qu'on a joués dans cette vidéo. Alors non, j'ai gagné le premier grâce à mon joker. T'as perdu Pictorush. Ah bah non, j'étais plutôt bon en Pictorush. C'est la finale, on s'attaque sur Fish Club, il faut donc qu'on aligne, pas exactement, que 5 de nos éléments se touchent. Moi je vais jouer les poissons bleus, et moi je vais jouer les poissons rouges. À toi. Pour la réalisation de cette vidéo, on voit pas trop tout le matériel. Pour l'instant ça va. On joue un peu à l'aveugle. Non. Mais voilà. Ça aurait été très mal joué de la mettre au milieu. Comme ça? Mais c'est stupide. Mais non, j'ai fait 2 groupes. Mais ça nous sépare. Mais t'inquiète pas. J'aime pas qu'on soit séparés. À toi. Voilà, regarde, t'en as déjà 2 sur 5 qui se touchent, c'est très bien. Moi je vais en mettre un ici, regarde, hop, tu vas tomber là, parfait. Mais c'est pas possible. 2 partout, à toi. Tu fais n'importe quoi. Mais non. T'en as conscience? Regarde là, voilà. Et voilà. Ah, bien joué. J'ai mieux joué que toi. Ouais, t'en as déjà 3 du coup. Je veux peut-être te mettre une petite crasse. Oh, ça va m'embêter. Pas trop. J'ai l'impression de jouer à la puissance 4 quand on peut aligner des 4 directement et que notre adversaire fait rien pour nous empêcher. Mais c'est vrai, en plus là, je sais pas comment je peux gagner. Arrête. À toi.
Je vais essayer de faire le coup final. Yeah! 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 Y a pas de doute, t'as gagné. On a terminé notre marathon des jeux, on passe très rapidement à notre actualité. Alors, notre actualité, c'est essentiellement les tournois Board Game Arena qu'on organise sur Board Game Arena. Bravo. Mais aussi sur notre Discord, puisqu'on a un Discord d'un monde de jeux, dont on vous donne la référence dans la description de cette vidéo, sur lequel on échange de plein de sujets, y compris des différents tournois qu'on organise. Il y en a eu quelques-uns. Il y a eu Jaipur, qui a été gagné par Passim et Eltaros. Bravo. Il y a eu ensuite Diceforge, qui a été gagné par Antares34 et Fred83. Ils aiment beaucoup qu'on les cite, hein, donc je les cite. Quand c'est que tu me cites? Fred83, d'ailleurs, passe un petit coucou au Malte. Il nous a demandé si on pouvait citer le Malte, le mouvement des auteurs ludiques toulousains. Bon, voilà, on a cité le Malte. Lost Cities a été gagné par Green Panther et par moi. C'est le moment où je me cite. Bravo. Santorini a été gagné par Salmom et Green Panther. Bah, ça y est, on a des gros joueurs maintenant qui gagnent tous les tournois. C'est fou. Puis moi... Mais t'as pas joué? Faut t'inscrire au tournoi pour j'ai joué à pouvoir les Sushigo, gagner. qui vient juste après. Marco Polo a été gagné par Salmom, de nouveau, il venait de gagner le tournoi d'avant, il a l'air d'avoir un sacré niveau. Bravo. Sushigo, tu y as joué, Ouais. a été gagné par Krusty the Clown et Actrix. Je sais pas comment on prononce son pseudonyme. C'est vrai que j'ai pas encore gagné. Non, mais même pas. Je sais pas, je gagne pas un tournoi, je me fais éliminer au premier ou au deuxième tour. C'est honteux. Laissez-moi Déjà, gagner. inscris-toi à tous les tournois, ça Ah non, aura pas plus tout. de chances de participer. Pas à tout. Le prochain tournoi sera sur Seasons, c'est le 3e qu'on organise sur ce jeu, qui est un peu notre jeu traditionnel, tous les mois on en fait un grosso modo. Donc vous pouvez vous inscrire, vous allez voir dans la description de notre vidéo, on vous donne l'adresse du formulaire sur lequel il faut s'inscrire. C'est pas la peine de me donner votre nom en commentaire, c'est dans le formulaire qu'il faut vous inscrire directement, ça va plus vite pour moi. On fera aussi en septembre un tournoi sur La Granja, c'est un beaucoup plus gros jeu. C'est déjà du gros jeu. Voilà, ça sera notre gros jeu du mois de septembre. Et on enchaîne toujours dans notre actualité. La semaine dernière, on a diffusé une vidéo qui était la rentrée d'un monde de jeu, dans laquelle on parlait un petit peu de nos projets futurs, donc notamment l'emménagement qui est tout proche dans le chalet. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil sur cette vidéo. Et vous verrez, c'est une vidéo qui vous parle de la vidéo news qu'on est en train de faire maintenant. Donc après, vous pourrez revenir pour regarder cette vidéo news à nouveau. C'est pas mal. Et on a diffusé une vidéo sur Ricochet, le petit jeu qui se joue en solo, parce que nous on l'a joué en solo, mais qui peut jouer à plusieurs aussi. C'est ça. Ça dépend des préférences de chacun. Je l'ai vendu un peu comme le jeu solo de l'été. J'insiste là-dessus parce qu'on cherche souvent des jeux qui correspondent à un usage donné. Il y en a tellement que cette particularité permet de le sortir du lot. Ouais. Et ben voilà, on arrive à la fin de cette 46e vidéo news, une vidéo news très particulière parce qu'on a fait défiler plein de jeux. J'espère que c'était pas indigeste. Ça nous fait plaisir quand même de vous montrer les jeux auxquels on a joué. Et de rattraper un petit peu notre retard, oui, avec toutes les sorties qu'il y avait eu. Dès la semaine prochaine, on reprend notre format habituel. On va vous présenter 4-5 jeux vraiment en détail et l'actualité de la semaine. Parmi la liste là, la longue liste que tu as dit, on va peut-être en reparler. Il y en a surtout qui vont ressortir. Il y a des jeux qui sortent la semaine prochaine, donc on va parler en priorité des jeux qui sortent la semaine prochaine. C'est ça. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, des commentaires, abonnez-vous à la chaîne Un Monde de Jeux pour ne rien louper de notre actualité, et on vous dit à bientôt.